Chers amis, bonjour, Bessat Hashem, ce cours soit pour la Sacha et au prochain à tous les ministères qu'on entend de bonnes nouvelles pour le Klal Israël. Erev, Pessah, on a l'habitude évidemment de tout préparer pour le Seder, pour que tout soit prêt, pour ne pas perdre de temps et pour que, effectivement, à Yom Tov, on n'en soit pas obligé, ou en tout cas, à Chazé de faire des choses qui sont peut-être interdites. Cette année, étant donné que c'est Shabbat, la veille de Pessah, donc il faudrait le mieux préparer évidemment vendredi. Quelles sont les préparations à faire? D'abord, tout d'abord, par exemple, ouvrir les bouteilles de vin, qu'elles soient déjà prêtes. Préparer l'eau et le sel déjà à l'avance. Préparer le charoset, évidemment. Préparer le tzli, c'est-à-dire l'os grillé. Préparer la quantité des matzot. Il faut savoir que la quantité des matzot, comme la quantité de la charoset, de la chassa, de la laitue, ou ceux qui prennent des endives, ou peu importe, il faut calculer la quantité. Comme ça, on n'est pas à prendre à peu près. Surtout que pour la matzah, c'est une mitzvah de la Torah, donc il faut bien savoir quelle est la quantité, on en parlera les Hachem par la suite. Chaque chose doit être préparée. Dans le cas où la personne a oublié de préparer pendant veille de Shabbat, donc pour Pessah, alors il pourra préparer, attention, pas Shabbat, mais le soir de Seder, c'est-à-dire à Motzei Shabbat. Évidemment, la femme qui va préparer certaines choses, elle ne doit pas oublier de dire la Havdalah, et c'est pas la Havdalah Mavdid ben Kodesh Echol, mais c'est la Havdalah ben Kodesh le Kodesh. D'accord, il faudra qu'elle n'oublie pas de le dire, sinon il y a un problème à cela. Le mari, quant à lui, lorsqu'il fera le kiddush, c'est écrit de toute façon dans tous les sidurim, il y a ce qu'on appelle Yaknaz, le vin, le kiddush, l'avdallah, on en parlera par la suite. Quoi qu'il en soit, si on n'a pas préparé veille de Shabbat, donc on préparera le soir de Shabbat, mais avec chinouille, c'est avec un certain changement. Par exemple, l'eau salée, on mettra de l'eau et on versera du sel. Par exemple, la quantité de matzot, et bien à ce moment-là, effectivement, juste avant, on calculera à peu près la quantité de matzot, on n'a pas le droit de peser, on calculera la quantité de matzot. Si par exemple, on n'a pas fait les œufs ou l'os, enfin à griller, etc., on pourra le faire cuire, mais attention en disant, je le fais pour pouvoir manger, d'accord? Et à ce moment-là, on le mettra sur le plateau. Voilà, ce sont des choses dans lesquelles il faut faire attention. Souvent, on oublie. Dernière chose à ne pas oublier, on appelle ça Shabbat Agadol, c'est la veille du Shabbat de Pessah. Le Shabbat d'avant Pessah, on appelle ça Shabbat Agadol, puisque c'est le Shabbat où on va dire des lois sur Shabbat, sur le Pessah. Étant donné que cette fois-ci, le Shabbat, c'est la veille de Pessah, donc en général, les drachos, c'est-à-dire les cours, tout ce qui va être dit sur les halachot, sera ce Shabbat, c'est le Shabbat de Vaikra, et pas la veille de Pessah. À bientôt.